parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Aimez-vous les uns les autres. Pierre incite ensuite les chrétiens à concrétiser l'excellence d'une vie de sainteté et de fidélité. Lisons 1 Pierre 1, les versets 22 à 25. Que dit-il de crucial ici sur ce que signifie concrètement être chrétien? 1 Pierre 1, les versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Le postulat de Pierre, c'est que les chrétiens sont déjà purifiés, comme vous êtes purifiés, et qu'ils vivent en obéissance à la vérité. 1 Pierre 1, verset 22. Le verbe purifier est étroitement lié au mot saint et sainteté, qui renvoie à ce que Pierre a écrit quelques versets plus haut, 1 Pierre 1, verset 15. À travers leur engagement envers Jésus et par leur baptême, comparé à 1 Pierre 3, les versets 21-22, les chrétiens se sont purifiés en se mettant à part pour Dieu et ils font cela en obéissant à la vérité. Ce changement dans leur vie a une conséquence naturelle. Ils se trouvent à présent dans une relation étroite avec ceux qui partagent leur vision du monde. Ces liens sont si étroits que Pierre les compare aux liens familiaux. Les chrétiens doivent agir par amour fraternel. Le mot en grec dans 1 Pierre 1, verset 22, quand il évoque l'affection fraternelle, est Philadelphia, qui signifie littéralement amour du frère, de la sœur. C'est l'amour que l'on a les uns envers les autres au sein d'une famille. Il y a plusieurs mots différents en grec qui sont traduits par amour. Philia, amitié, eros, l'amour passionné d'un mari ou d'une femme, agapé, un amour pur qui cherche le bien de l'autre. Le terme qu'emploie Pierre quand il écrit « Aimez-vous les uns les autres avec ferveur » 1 Pierre 1, verset 22, est lié à agapé, qui signifie généralement l'amour pur qui recherche le bien des autres. C'est certainement la raison pour laquelle il a ajouté l'expression « d'un cœur pur » 1 Pierre 1, verset 22. Ce cœur dont on hérite lorsqu'on est né de nouveau 1 Pierre 1, verset 23, voire également 1 Pierre 1, verset 3, par l'intermédiaire de la parole de Dieu qui est incorruptible. Ce genre d'amour ne vient que de Dieu. Un cœur égoïste, égocentrique et irrégénéré est incapable de le manifester. Et c'est sûrement pour cela que Pierre insiste autant sur le fait d'être purifié et l'obéissance à la vérité. 1 Pierre 1, verset 22. La vérité n'est pas simplement quelque chose on croit. Elle doit être vécue. Comment apprendre à être plus aimant ? Quel choix doit-on faire pour être à même de manifester le genre d'amour qui procède d'un cœur pur? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Dans 1 Pierre 1, verset 22, il est dit « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur ». Qui sont ces uns et ces autres auxquels l'apôtre se réfère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.